Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'esprit des cristaux. Eh bien les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir tous les messages en temps et en heure. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon Gmail Stéphanie Béguin eyesofsoul@gmail.com. La pyrite. Donc vous vous apprêtez à scintiller de l'extérieur et à vous détacher du regard des autres, et vous allez afficher toute votre beauté intérieure et ça va se refléter à l'extérieur. Ok, allons voir le message de la pyrite. Valeur intrinsèque, connaissance de sa propre valeur, appréciation de soi, abondance et prospérité véritable. À travers les âges, les hommes ont toujours recherché les cristaux, ces joyaux dont la beauté ravit leur regard et dont les pouvoirs les soutiennent dans leur quête de sécurité et d'abondance. Ils ont toujours reconnu la valeur intrinsèque de ces dons de la nature. Ainsi, lorsque paraît la pyrite, vous êtes censé apprécier l'abondance d'opportunités, de ressources, d'aide et, plus essentiel encore, d'amour que vous offre l'univers conscient. La peur du manque vous empêchait de discerner ce qui vous était offert et vous êtes invité aujourd'hui à remercier l'univers pour ces cadeaux destinés à vous équilibrer. Sur le chemin de la guérison, vous accepterez de plus en plus facilement de toujours disposer de ce dont vous avez besoin. L'abondance attend que vous soyez prêt à la revendiquer et l'univers conscient vous soutient dans votre évolution. Aujourd'hui, ce dont vous avez besoin ne vous sera pas refusé. Acceptez de recevoir ce cadeau et goûtez-le. Au niveau du relationnel, le message de la pyrite est clair. Appréciez la valeur de vos expériences et de vos relations, ces petits moments de joie partagés avec les êtres qui vous sont chers, ces personnes qui vous soutiennent. Aujourd'hui est la journée idéale pour y parvenir. Lorsque vous contemplez ce qui vous Lorsque vous contemplez ce qui vous entoure, soyez attentif à la richesse de la sagesse acquise au gré de vos expériences et à la valeur intrinsèque de vos relations. Certaines se sont-elles simplement succédées? Ont-elles commencé à nuire à votre vie? Si elles ne présentent aucune valeur intrinsèque, mettez-y un terme, car vous êtes censé vivre des échanges épanouissants et riches d'amour. La prospérité se présente sous différentes formes. Voyez-vous et appréciez-vous la valeur de ce que vous possédez, des bienfaits dont vous profitez de vos expériences. La pyrite, également connue sous le nom d'or des fous, vous rappelle que la valeur n'est pas uniquement matérielle. Elle attire votre attention sur ce qui vous est offert, soutien, amour et ressources, afin de vous aider à construire votre vie grâce à ces dons divins. Vous n'êtes pas seul. La route peut vous sembler parfois instable, car vous êtes appelé à discerner les richesses que vous avez pu négliger au cours de votre quête d'abondance. Déterminez la valeur de ce qui vous appartient, les souvenirs, les expériences et les situations qui vous ont conduit à l'aube d'une révélation si vous êtes prêt à l'accepter. Éloignez-vous des systèmes de valeurs imposés par le monde extérieur et savourez ce qui vous est précieux. La pyrite vous révèle ce que vous possédez et se manifeste afin de vous aider à créer l'abondance dans votre vie.
Donc c'est une énergie masculine qui enseigne comment accéder à l'abondance et avancer pas à pas vers le résultat souhaité. Et on peut méditer avec elle pour des domaines de vie que l'on souhaite améliorer. Et l'abondance et la potentialité seront toujours là pour vous et vous attirerez la prospérité. Ok, super. Donc un travail sur la prospérité. Et j'ai envie d'aller voir en fait les énergies masculines avec les dieux et titans de Stacy DeMarco. Donc vraiment être en gratitude par rapport à ce qui vous entoure. Parce que c'est très important de savoir remercier, c'est ce qui attire aussi l'abondance. Ouais. Ok. Allez, on y va. Message du jour. Aka, engagement. Un guerrier redoutable, mais voici l'énergie masculine. Engagez-vous dans votre vie, engagez-vous dans votre abondance. Alors, je vais aller voir le message de Aka, qui fait penser au Aka maori. Il est temps de terminer un projet en cours et de vous consacrer pleinement à votre prochaine entreprise. Vous pouvez vous engager en toute sécurité. Les anciens Mayas étaient un peuple tatoué. Pour eux, le tatouage n'était pas seulement un art décoratif, il permettait d'afficher une identité, une appartenance à un clan et était donc considéré comme un rite de passage, une injonction directe de pouvoir divin. Les Mayas croyaient que lorsqu'une personne se faisait tatouer, l'image ou les symboles d'un dieu sur sa peau, une partie de l'énergie et du pouvoir de ce dieu était ainsi insufflée dans leur chair à tout jamais. Le tatouage revêtant une telle importance et la précision de la représentation comptant tellement, la tribu vénérait le tatoueur au même titre que le dieu Aka, patron de cet art, qui guidait sa main. Aka, lui-même couvert d'encre divine, est témoin des contrats que vous signez avec vous-même. En vous faisant tatouer, vous déclarez au monde qui vous êtes. De même, vous faites chaque jour des déclarations de différentes manières. Sachez que les symboles et les mots, tout comme les promesses, ont un pouvoir, et qu'Aka en est le protecteur. Lorsque Aka vient bénir votre tirage, cela peut être le signe qu'il est temps de vous consacrer à un nouveau projet, à un nouveau chemin, ou d'envisager de terminer un rite de passage. Si vous avez besoin de force ou de courage pour respecter vos engagements, Aka est là pour vous aider. Restez fidèle à votre parole et à vous-même est important, surtout lorsque cette carte se présente. Alors, j'ai plusieurs messages, c'est-à-dire que on me dit, vous voyez, les expériences de vos vies, ça a pu laisser des cicatrices et c'est comme des tatouages en fait. C'est ce qui a permis d'en retirer toute l'expérience et la richesse de l'enseignement. Aussi, on parlait que voilà, s'il y a des choses que vous sentez qui doivent être mis à terme, eh bien, engagez-vous, sachez mettre terme à ce qui vous est néfaste, à ce qui ne vous correspond plus. Si vous avez envie de faire un tatouage, bah faites-le. Parce qu'il pourra symboliser eh ben, cette sagesse, cette expérience que vous avez eue. Ça me fait penser toujours à cette symbolique chinoise où lorsqu'on casse un bol, au lieu de le jeter, on le recouvre d'or et ça fait plein de filaments d'or autour de l'objet et ça révèle sa beauté face aux épreuves et c'est cela aussi
qui fait notre beauté, c'est le courage de s'être relevé et d'être toujours vivant et là. Et là, c'est vraiment, bah, voyez l'or que vous avez dans vos mains et dans vos expériences. Engagez-vous aussi à exprimer qui vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous avez traversé. Au contraire, vos expériences peuvent aider les autres. Et vos expériences vous aident vous-même dans la compréhension de qui vous êtes. Donc, honorez ces expériences. On parle, oui, de gratitude, d'honorer. Je vais aller voir l'oracle des sons sacrés. Confiance. Oui. Engagement, confiance. Allez-y, allez vers votre nouveau chemin ou allez-y, arrêtez ce qu'il doit être arrêté ou continuez ou enfin vous savez ce qu'il faut faire. Ouais, ayez confiance en vous. Le sommet, oui, vous avez atteint, c'est exactement ça, hein. Vous avez atteint le sommet de votre vie et engagez-vous dans cette nouvelle phase de vie et ayez confiance. N'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur de la direction que vous prenez. Elle est vraiment bonne pour vous. Ok. Alors, j'irai bien voir le tarot des arbres. Alors, n'hésitez pas, les amis, à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires également. Je serai ravie de vous lire. Ça fait trop. Allez, s'il vous plaît. Message du jour. Ok. Nous avons le prunelier. La prunelle de mes yeux. Vous avez compris que vous êtes la prunelle de vos yeux. Et que les autres aussi, ceux qui vous sont chers, sont un véritable cadeau, une véritable bénédiction du ciel. On va aller voir le message. Alors, la carte du prunelier représente la forte action du destin ou les influences extérieures sur votre vie et votre voyage, qu'il faut prendre en considération. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas d'autre choix, si déplaisant que ce soit, que de laisser les événements s'emparer de vous, vous mettant de force sur une voie dure mais inévitable. Un changement inattendu ou la ruine de vos projets peut être impressionnant, mais vous devez accepter qu'il y ait parfois des problèmes auxquels il faut faire face et des décisions à prendre qui sont inévitables. Cependant, de même qu'un verre peut être considéré à demi-vide ou à demi-plein, vous pouvez lors de votre voyage spirituel entrer dans une période difficile, perturbante d'une façon négative, nuisible ou d'une façon positive, bénéfique. Si vous persistez dans votre point de vue négatif, essayant d'adhérer à vos anciennes façons et faisant face à vos difficultés avec ressentiment ou entêtement, vous finirez par vous nuire.
En revanche, vous pouvez accepter de bon cœur des événements inévitables et maîtrisant votre résistance et en ayant recours à votre force spirituelle. Vous devenez ainsi capable de reconnaître une direction ou une occasion nouvelle quand elle émerge du chaos afin d'avancer dans cette direction. Ok. Alors, ça rejoint vraiment ce qui a été dit ici, c'est-à-dire que en fonction de la situation où vous êtes, voilà, de laisser les choses se dérouler, prendre une décision qui va vous être juste, peut-être difficile, mais qui va vous être juste, laisser tomber quelque chose de nuisible. C'est toujours... c'est dans cette façon-là que vous pouvez prendre les meilleures décisions. Si vous vous sentez pas bien, si vous n'êtes pas en accord, eh bien, ça ne sert à rien de continuer parce que la vie va vous amener à quelque chose qui va mieux vous convenir, qui sera plus en épanouissement, sera plus en adéquation avec vous-même. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Et ça rejoint aussi voilà, le tirage d'hier où il y a une prise de position à prendre face à sa vie et face à ce que l'on souhaite. Ok, alors je vais aller voir, oui, les chemins de Qumran pour aller voir ces obstacles en fait, avoir un peu plus d'informations sur ce qui est bon à traverser. Allez, quel est l'obstacle s'il vous plaît? Quel est l'obstacle? Hop là. Ok. Alors j'ai vu, je suis malade, donc il y a peut-être des personnes qui sont malades et qui ont besoin de se guérir. Hein. Alors, le corps, la matière ne sert à rien et on a la passivité. Les comportements. Voici les comportements qui sont obstacles en fait. Là, on vous dit il est temps de vraiment prendre soin de votre corps et d'arrêter d'être passive par rapport à comment vous vous alimentez. Donc ça passe par l'alimentation, par aussi l'arrêt de tout ce qui est toxique pour votre corps. Donc ça peut être des addictions, hein, alcool, drogue, ça peut être la nourriture si vous mangez trop. Vous voyez, toutes ces dépendances en excès en fait. Et vous pouvez plus continuer comme ça. Et c'est ça ce changement et c'est cette prise de décision en disant non, là je peux plus continuer.
Parce que mon corps, c'est mon temple. Donc, on le dit bien, hein, si on n'a pas la santé, on ne peut pas bien agir. Enfin, pas bien agir, mais c'est plus difficile hein, de, de traverser la vie avec un corps qui est malade. Hein. Et vous pouvez pas, ou vous ne pouvez plus, plutôt, ne plus le regarder en face. Là, on vous demande de vous regarder en face et de dire, bon, ça suffit, je vais mettre en place les disciplines, mais c'est une bonne discipline puisque ça va vous servir à vraiment mieux aller, voyez. Parce que, voilà, ça, ces produits toxiques, en fait, vous emmènent vers votre propre destruction. Vous pouvez pas construire si déjà dans votre temple, c'est le chaos. Et là, on me dit, du chaos naît une étoile. Ça y est, le chaos, vous l'avez. Maintenant, euh, prenez ces décisions qui sont bonnes pour vous. De toute façon, si vous ne les prenez pas, la vie, elle va s'en charger. Et souvent, et bien souvent, ça va passer par beaucoup plus de souffrance, et ce qui est dommage, parce que là, vous en avez conscience. Hein. Vous avez très très bien conscience de ce qui vous est nuisible. Donc là, on va aller chercher les ressources. Alors, le message là que je suis en train de dire, il n'est pas culpabilisant. C'est pas ça du tout. C'est de dire, moi je suis là pour vous dire, hé, tu le sais au fond de toi. Tu le sais au fond de toi. Donc, confiance en toi. Regarde tout ce que tu as parcouru, tous les sommets que tu as franchis. Alors, il reste ça. Il reste cela. Allez, les ressources, s'il vous plaît. Hop là. Donc voilà, c'est normal, hein, quand on a une maladie ou une addiction, c'est normal qu'on rechute, c'est normal que ça... voilà, j'allais dire que ça prend le temps. Donc, à chaque rechute, eh bien, mais dites-vous, ok, j'ai rechuté, ok, pas de souci. Je vois mon problème, je m'engage à la complète guérison. Je m'engage à la complète guérison. Et je vais y arriver. C'est ça l'engagement. C'est bon, je vais y arriver. Ah, vous voyez, la nourriture. J'essaie de placer les cartes. Ouais, voilà, c'est ça. La nourriture. Nourrir son corps. Et on arrête la passivité, on actionne. On actionne, on actionne, on actionne. Ok. Je suis en train de me poser la question. Quel serait l'outil? Je vais aller voir le tarot des lettres hébraïques. Parce que ce tarot-là, il parle vraiment à l'âme. Et là, c'est vraiment... Beth.
Ouais. Ok. Hmm. C'est la maison, c'est revenir chez soi. L'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps, les noces mystiques. Alors les noces mystiques, c'est l'alliance entre vos énergies masculines et féminines, c'est-à-dire l'équilibre en vous, vos deux énergies que vous avez, vos polarités yin et yang qui s'épousent et qui est équilibrée et qui fait que vous allez bien vous nourrir. Alors, objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Bess est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Bess, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Bess. Bess est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang lumière. Bess régit la planète Saturne, Chronos en grec. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Bess est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir, Baraka, la bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Alès Bess, le Père-Mère. Nous portons sur notre front tous la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Waouh. Ok. Donc voilà. C'est très bien confirmé. Là, on vous demande de prendre grand soin de votre corps. Votre corps est votre temple, votre corps est votre véhicule. Sans lui, on ne pourrait pas voilà, faire tout ce que l'on fait. Et c'est lui qui nous permet de vivre. Hein. Sinon, on ne pourrait pas vivre si on n'avait pas de corps. Donc, Bess apparaît parce que c'est à vous de vous nourrir, de bien vous nourrir. Et le temps, ça prendra le temps qu'il faudra, mais voilà, aujourd'hui, engagez-vous. Engagez-vous envers vous-même. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Vous vous rendez compte ou pas? Alors je vous invite à vraiment vous arrêter et de voir tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez parcouru. Vous voyez où vous en êtes là maintenant. Ce serait dommage que d'arrêter, vous voyez, de revenir dans l'ancien alors que vous avez parcouru tout cela. Ok. J'ai envie d'aller voir l'oracle de l'art.
Voilà, c'est le retour à la maison. Vous avez gravi en fait la montagne et quand on gravit une montagne, on redescend. Et quand on redescend, eh bien, on se remémore de tout le chemin que nous avons parcouru. Le retour à soi, c'est-à-dire je reviens à moi-même. Je reviens à ce qui est bon pour moi. Et voilà. Sceptique, soignez-vous. Discipline, en avoir pour soi, en exiger d'autrui. Quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Alors, cette carte est assez forte, donc effectivement, vous voyez, on revient à soignez-vous, prenez soin de vous, alimentez-vous, ayez une discipline de faire, j'ai envie de dire quelque chose. Ouais, ayez une discipline inébranlable. Parce que vous vous êtes transformé. Vous vous êtes transformé et vous pouvez regarder, oui, en arrière, vous pouvez regarder la personne que vous étiez, mais aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Et regardez, essayer de revenir en arrière, c'est comme être dans des chaussures trop petites. Vous pouvez pas. C'est pas possible. De toute façon, ça ne marchera pas. Donc là, vous voyez, on pourrait imaginer deux scénarios. Elle a un arc, soit cet arc, elle l'arrête. Et là, on peut imaginer qu'une personne veut tirer la flèche vers elle, vers sa gorge, hein, ou son menton, ou sa bouche. En tout cas, c'est les outils pour la parole. Et elle arrête cet arc et elle regarde la personne. Enfin, on peut imaginer qu'il y a une personne. Elle regarde cette personne droit dans les yeux. Voilà. Soutenez son regard. C'est-à-dire que là, c'est ce que je vous avais dit. Vous ne pouvez plus voir. Vous le voyez, en fait. Si vous retournez dans l'ancien, vous le voyez très très bien. Donc, si c'est la peur, en fait, de retrouver l'ancien qui est là, en fait. Ouais. Vous avez peur de revenir dans les anciens schémas, mais on vous dit, c'est plus possible. Ça y est, vous vous êtes transformé. Vous pouvez pas revenir en arrière, c'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas revenir dans le passé, vous êtes d'accord? Ok. C'est ça la décision. La décision, c'est que maintenant vous prenez soin de vous. C'est accepter de mourir à soi-même. Et heureusement qu'on évolue. C'est comme... on ne peut pas rester enfant toute sa vie, sinon on connaîtrait pas la vie, vous voyez. Bien là, c'est pareil. En fait, il y a une illusion là, on est en train de mettre le voile. C'est fini, vous ne pouvez pas retourner en arrière, c'est terminé. Terminé. Et il y a besoin d'une prise de conscience et de soin par rapport à cela. Il y a une peur qui a besoin d'être rassurée.
Il y a une peur qui a besoin que vous l'accueilliez et que vous soyez... vous avez besoin d'être rassuré sur... voilà, vous avez besoin d'être rassuré. Ouais. Je suis en train de voir quel... ouais. On va aller voir l'oracle de l'union sacrée. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Cette peur, elle est très très forte. Elle est très profonde, cette peur-là. Très très profonde. Et là, on est en train... on vient de la nettoyer. Je peux compter sur moi. Oui. C'est ça, faites-vous confiance, voyez. On revient à la carte du départ. Faites-vous confiance. Alors cette peur, elle peut être liée à un masculin un masculin. Donc quand je parle de masculin, je parle de l'énergie masculine. Donc ça peut être homme, femme, vous voyez. Ça peut être votre représentation, la représentation que vous avez eue quand vous étiez enfant du masculin, donc du père ou d'un frère, ou etc., d'un cousin, d'un oncle, vous voyez, dans votre famille qui était dans les excès et qui était nuisible, néfaste. Et ça c'est votre peur la plus profonde qu'un masculin vient vous nuire et vous faire du mal. Mais aujourd'hui, vous avez grandi. Et c'est vous, votre énergie masculine, votre engagement. Vous savez vous protéger maintenant. Vous avez le discernement et la force. Donc franchement, faites-vous confiance. Vous avez l'énergie masculine sacrée en vous et vous savez vous protéger. Voyez cet homme, comment il est confiant, comment il peut compter sur lui. On le voit à son regard qu'on ne peut pas venir le déloger. Et ça revient à ça. Quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Voyez, tu ne me fais plus peur. Tu ne me fais plus peur. Parce que j'ai la force en moi. Et aujourd'hui, je suis adulte. Je suis en capacité de te faire face et c'est terminé, tu ne pourras plus m'atteindre. Ouais, c'est ça. Tu ne pourras plus m'atteindre, tu ne pourras plus atteindre mon âme. Parce que j'ai cheminé. Parce que je prends soin de moi. Oui, ça a mis du temps. Mais voilà qui je suis aujourd'hui. Et on voit les tatouages.
les tatouages de son expérience. Il a les roses, donc l'amour avec lui, et il a la clairvoyance. Il sait ce qui est bon pour lui. Et il peut affronter tous les défis de la vie parce que il est protégé, parce qu'il s'engage envers lui-même. Et il a fait le retour à soi, c'est-à-dire se respecter, s'aimer, s'honorer. Et personne ne pourra le déloger parce qu'il a ces forces-là, cette force d'amour de lui-même. Eh bien, écoutez les amis, vous avez la force en vous, faites-vous confiance. Et vous allez affronter cette peur profonde. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin ou me contacter, vous pouvez le faire via mon adresse mail stéphaniebeguin eyesofsoul@gmail.com. Et voilà, soyez fort, forte. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.